tous, on se retrouve sur la chaîne Brisé RC et aujourd'hui on va continuer la suite du montage du Schum Stock Spec, le LD3. Euh, donc les amortisseurs c'est fait, hein, donc les amortisseurs arrière je les ai fait à côté. Hein. Comme on a déjà fait les avant ensemble, je trouvais pas l'intérêt de faire les arrières, c'est exactement la même chose, juste qu'ils sont plus longs. Alors, petite précision au niveau des amortisseurs, avant de les purger, surtout bien remplir le cylindre à fond. Parce que sinon, après, quand tu viens visser et que tu viens de. Pour le purger, tu dois monter à fond, et ben ça coule pas. Ça dégueule pas, donc comme ça dégueule pas, ben c'est pas bon. Sinon, ça veut dire qu'il y a encore de l'air dedans et ça se transforme en amortisseur à émulsion. Donc en gros, j'ai dû retirer les couvercles, bien les remplir. Et aussi, petite astuce pour éviter les bulles d'air. Ce que j'ai fait avant de le remplir, en fait, j'ai monté à fond. Avant de passer la tige d'amorto, j'ai mis un peu d'huile dedans. Et après, j'ai passé la tige et je l'ai mis. Et du coup, le piston était déjà dans l'huile. Et comme il n'y avait pas d'huile, il y avait de l'huile en dessous, il n'y a pas eu de bulles d'air qui sont remontées puisque l'huile était déjà en bas. Et au moins, ça a évité d'avoir des bulles d'air et d'attendre pendant 24 heures comme j'ai fait avec les avant. Et regardez, c'est nickel. Donc là, les arrières, c'est fait. Donc là, on est arrivé à l'étape du diff. Donc c'est parti, on va s'attaquer au diff. Ils ont mis une petite note correctrice pour la version mode et stock du manuel. Donc c'est parti, on va s'attaquer au montage. Donc pour ça, il nous faut le bail, le step 7, 8 et 9. Donc ils sont ici, je les ai déjà préparés pour gagner du temps. Et on va s'attaquer à ça. Donc là, on est au diff. Hop. Tac. C'est parti. Voilà. Alors, on a des chimes, on a du joint torique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, sur la noix, de mettre un peu de graisse lithium dessus. Donc, à mon avis, on en a eu avec le kit. On va regarder ça tout de suite. Ouais, graisse lithium. Bon, c'est bien sous forme de petits pots comme ça. Regarde, hop. Ça va aller dans mon sac de course. Un peu de ketchup, comme dirait Mika. Alors, bon bah, on va en mettre sur le doigt. Après, ça sert à rien d'en mettre une tonne, hein. On va en mettre un petit peu. Voilà. Donc après, on doit mettre la rondelle A. Donc là, il précise bien A et B. To take up expensive and float max 3A and 2B. Et il recommande de faire une fois A et B fois 2. Donc les A, donc apparemment le plan a l'air d'être à l'échelle. Ça c'est bien, c'est pratique. Donc les A, c'est celle-là. Au niveau des épaisseurs, tu peux pas te tromper normalement parce que si je dis pas de bêtises, quoique, ah si, on peut se tromper. Parce que les grandes, il y a des épaisseurs différents et elles font les mêmes diamètres. Donc on mesurera les grandes. Donc il nous faut donc ça. Après derrière, on vient mettre celle-ci. Donc ça c'est A. Donc A, on doit en mettre une. Donc on va en mettre une. Voilà. Ensuite, on doit mettre le joint torique. Donc il faut mettre de la graisse sur le joint torique. C'est un peu le même principe que j'avais fait avec l'huile, avec les suspects. Même délire. Le gras, c'est la vie. Ça, c'est bon. Ensuite, on prend ça. On l'emboîte bien. Voilà. Tu sens carrément, ça fait un petit clic. C'est que c'est bien mis. Ah, il n'y a pas de jeu, rien. C'est nickel. Ensuite, je sens que le petit pin à mettre à la fin, on va s'amuser. Normalement, on est censé avoir un petit truc de visite.
pour le mettre. Non, bah c'est qu'il y a de la place en fait. Donc on verra. J'espère que la petite pince à bec que j'ai, ça va aller. Donc du coup, ils nous ont dit de mettre 2 rondelles B. Donc la rondelle B, elle fait 1/10. Et la rondelle D, elle fait 5/10. Donc ça doit être celle-ci, les plus fines. On vérifie quand même, ça coûte rien. 1/10, pile poil. Hein. Donc on doit en mettre 2. Donc une. Et voilà la deuxième. Donc les autres rondelles, il va falloir que je les range correctement. Parce qu'on peut faire des réglages différents avec les rondelles. Après, on vient mettre le pin. Le pin ou la pin, hein, ça dépend. Ça dépend. Hein. Il y en a qui disent la pin, il y en a qui disent le pin. Moi perso, je dis le pin. Hop. Nickel. Mais t'es gogol, j'ai oublié de mettre la rondelle D, les gars. Vous voyez comme quoi qu'il ne faut pas se précipiter. On a vite fait une bêtise. Ouais, donc en fait, c'est juste les rondelles A qui. T'en as 2 de plus. Bon, j'espère ce coup-ci, on va avoir autant de chance pour le mettre facilement. Wouh! Voilà. Nickel. Ah, du coup, là, on sent que c'est bien en appui. Et ensuite, on vient mettre le planétaire. Je mets un peu de gras, comme ça va le maintenir correctement. Un tout petit peu, hein, parce que comme après on va mettre de l'huile pour pas faire un mélange d'huile et de graisse. C'est juste pour éviter qu'il se promène si jamais, par exemple, je fais ça. Au moins là, je suis sûr, vous voyez, sauf pas. C'est une petite sécurité. Use to pre-tap the cat all intuitive body. Good alignement. Ça, j'ai pas très compris. Ils disent d'utiliser la vis apparemment, de la visser aux 4 coins. En fait, c'est pour faire le filetage, je pense. Pour être sûr d'avoir un bon alignement, si j'ai bien compris. Bon, on va essayer ce tournevis-là. Normalement, c'est le 2. Ils tiennent bien les embouts. On va pas sauver le petit là. Hop. Puis au moins, ça évitera de galérer après. Par contre, est-ce qu'ils ont prévu qu'il fallait le visser à fond tout de suite? Ça, je ne sais pas. Et ben, c'est du sport, hein. On va faire le deuxième. En train de ramasser mes poignées. Allez, on a fait la moitié.
Je me dis qu'au moins après, ça sera plus facile à visser. Et ouais, le GIF, ça va, ça a l'air d'aller assez vite. Donc au niveau de l'huile, hein, il te donne de la 10 000 pour mettre avec d'origine. Et moi, je pense que je vais peut-être mettre de la 7 000 pour que la voiture, elle soit plus douce. Ça va calmer un peu le train arrière en virage. On verra, hein. S'il faut que je mette de la 10, je mettrai de la 10. Mais là, pour l'instant, je pense que je vais mettre de la 7. En plus, j'en ai. Donc, ça, c'est bon maintenant. Donc, la petite feuille, c'est fini. Donc, les deux petites rondelles là, pour pas les perdre, et être sûr que je les égare pas, je vais les mettre sur mon petit plateau magnétique là. Voilà. Je vais mettre la petite vis avec. Voilà. Donc là, on va ouvrir le bag Step 8 que voici. Hop. Donc là, on a l'autre partie. On va dire ça, on va appeler ça le couvercle. Donc là, même histoire. We recommend starting with un of each first. Max 3A et 2B. Donc là, pareil, on prend le petit pot de ketchup. On met une petite noisette sur son doigt. Sur des gants pour ceux qui montent avec des gants. Moi perso, j'ai du mal de travailler avec des gants, mais chacun son délire. Donc la rondelle A, c'est la petite. Maximum 3A et 2B. Il recommande starting with un of each first. On n'en met qu'une du coup. Ou sinon j'en mets deux. Moi on est entre les deux. Je vais en mettre deux. Voilà. Ou alors c'est pour compenser l'usure après. À mon avis, 1 c'est pour le rodage. Et après avec l'usure, à mon avis, tu dois venir en rajouter. Je pense que c'est pour ça en fait. C'est pas con, hein. L'idée est bonne. Donc on va en mettre qu'une. Le couvercle. Voilà. Impeccable. Ensuite, on doit mettre une rondelle B. Donc on doit en mettre deux. Donc ça, c'est celle de 0,1. Du coup, ça va, j'ai pas 36 solutions. Que voici. Et celle-ci. Nickel. Après, on vient mettre le pin. Je vais essayer avec mes mains. Impeccable. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Non. Et après, on vient mettre le deuxième planétaire. C'est même un petit coup de graisse, hein, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Voilà. Sinon, ça va faire une sauce cocktail là-dedans. Donc, les deux rondelles en rab, surtout, tu les mets de côté. Oh, te sauve pas, petit. Voilà. Ensuite, du coup, on arrive directement au step numéro 9. Que voici. Dedans, on a un grand joint torique. Ah, il n'y a que deux satellites dedans. Après, c'est des pignons métal. Tandis que je crois que c'est sur mon X-Ray 2020 que j'avais à l'époque. Parce que j'ai un X-Ray 2020, j'avais essayé de faire un peu
un peu de club avec. Le châssis allait super bien, hein. C'est le bonhomme qui allait moins bien, mais à cette époque-là, j'étais vraiment un débutant. Et du coup, je m'étais mis à la piste touring pour ne pas avoir à aller ramasser la voiture toutes les 5 minutes avec mes erreurs de conduite. Et il me semble que sur le X-Ray de cette époque-là, les satellites, ils étaient en une sorte de fibre, hein, une sorte de plastique un peu dur, mais ils n'étaient pas en métal. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Ça n'empêchait pas que ça fonctionnait bien. Alors, la suite. On fait ça. On doit mettre 2 rondelles A. Ok, j'ai compris. Donc là, on va s'amuser. Toi, viens ici. Toi, viens là. Ensuite, on doit mettre les 2 rondelles. Franchement, l'étape du diff, elle est assez simple. Que voici. Après, tu viens le mettre dans la rainure. Ah non, d'origine, c'est de la 12 000 qu'ils mettent dedans. Wouah. Heureusement que je vous dis c'est facile, hein. Après, je peux mettre un peu de gras, ça va peut-être m'aider, mais j'avais pas envie de mettre trop de gras dedans. Hop et hop. C'est pas grave, on recommence tranquillement. Et après, on peut peut-être jouer au docteur Maboul. Ah, ça va fonctionner. Celui-là, il y est. Celui-là, par contre, il n'y est pas du tout. En fait, ils ont fait le logement qui ça passe vraiment tout juste dedans. Voilà, c'est magnifique. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc là, ils disent de mettre de la 12 000. J'hésite à quand même mettre le setup de boîte ou mettre la 7000. Ou je mets de la 10. Je me tâte. Non, on va mettre la 7000. On va rester sur mon idée de base. Et s'il faut, je referai un diff là-bas. Qui disent de le remplir jusqu'où? Parce que chez X-Ray, c'est facile, ils te disent de mettre un poids. Là, par contre, ils disent pas. Ils disent juste qu'il faut couvrir jusque la face. Donc, pour bien que ça se mette partout, tu remplis. Et après, tu viens tourner comme ça. Bien sûr, tu appuies bien sur l'axe. Comme ça va bien se mettre partout. Et tu continues de remplir. Si ça décide de couler. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a assez. Je ne vais pas en mettre plus. Ils disent de couvrir jusqu'à la surface de l'épaulement. C'est ce que j'ai fait. Je vais mettre un peu de gras sur le joint torique avant de fermer. Quoique le joint torique, je vais peut-être d'abord le placer là. Ce sera moins embêtant. Je suis pas sûr qu'il tienne correctement si je le mets directement là. Non. J'ai envie de m'embêter le coco. Bon, ça va, j'ai mis un peu de gras, du coup il tient bien. Donc est-ce qu'il y a un détrompeur là-dessus? Ça n'a pas l'air. Voilà. Là, on vient le fermer. On va mettre les 4 vis fournis avec la tête fraisée. Avec le bon embout, ça ira mieux. C'est le même, hein, quand tu vises tes vis, commence pas à toutes les serrer directes. C'est tu les amènes à peu près et seulement à la fin tu serres les 4. Là je vais juste mettre, voilà, regarde, je serre pas en fait, hein, il y a un petit jeu fonctionnel. Ça permet de pouvoir mettre les vis correctement sans trop se prendre la tête et ça évite de déformer les plans de joint. Même chose quand tu serres toujours en opposition, enfin en croisé quoi. Jamais faire en tournant les unes après les autres.
Parce que c'est le même, ça déforme les plans de joint. Voilà, j'ai pas serré. Ah, c'est pas con de passer la vis qu'ils fournissent avec juste avant pour faire le filetage. Et après, on fera le serrage en croix. C'est le même, hein, je pense qu'il ne faut pas serrer ça comme un boubours. Ça y est, donc là, maintenant, on va serrer celle-ci. Voilà, de toute façon, tu le sens hein, quand tu as assez serré. Voilà. Celle-là. Et l'autre en position. Voilà. Tu revérifies quand même, ça coûte rien. Magnifique. Maintenant, tu testes comme ça, voir si tout fonctionne bien. Franchement, tout a l'air nickel. C'est fluide. Encore une étape de fait. Donc, la suite. On s'attaque à quoi? Donc ça, c'est si tu as un Diffabi. Là, on n'a pas de Diffabi. C'est pour la version Dirt. Maintenant, on va s'attaquer aux biellettes de direction. L'étape préférée de Rémi. Je pense que je vais les monter en off. Ouais, on va gagner du temps. Et on se reverra pour cette partie-là. Pour la direction. Donc je vais ranger mon petit diff. Donc voilà, c'était l'étape d'aujourd'hui. Et on se retrouve après avec les biellettes montées. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée à tous. À la prochaine. Ciao ciao.